Ah, je suis déçu. Eh bien quoi? Déçu de quoi? De qui? Déçu du diable. Mais qu'est-ce qu'il t'a fait quand l'as-tu vu? Aïe, 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 aïe. Si vous ne savez pas, sur la terre, il y a des sorciers, des satanistes. Et ces gars-là, ils me voient. Celui-là, mais qu'est-ce que c'est être le maudit? Waouh, le diable. Mes frères, c'est beau, je peux vous sur ce bon. Si vous ne savez pas, c'est que vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, mettez à tuer la croix parce que nous sommes chauds ici. Un sorcier déçu du diable. Un sorcier déçu du diable. Hein? Qu'est-ce que c'est? Où on a vu ça? Qu'est-ce que c'est encore? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a? Tout s'est passé de cette témoin puissant qu'on a reçu un jour ici sur un ruban. Moi, j'étais plus étonné, même plus dépassé que vous. Et de ce témoin puissant, une personne révélait qu'elle a visité l'enfer. Et en enfer, elle a vu plein de choses, plein de personnes. Et en particulier un sorcier. Hein? Sérieux? Quoi? Un sorcier, de quoi tu parles? Eh bien oui. Elle dit que quand elle est arrivée là-bas, elle a vu tant de choses qu'on ne pourra pas tout raconter ici. Mais ce qu'elle a vu qui nous a marqué, c'est ce qu'on va vous dire. Elle dit que elle a vu un sorcier qui a été appelé par le diable. C'est comme si ce sorcier-là se trouvait dans une prison. Et le diable a demandé à ce que ce sorcier-là arrive jusqu'à devant lui. Et quand ce sorcier est arrivé jusqu'à lui, il s'est mis tout simplement à poser des questions à cette personne sorcière. Et il lui posait la question de soi, mais qu'est-ce que tu as fait? Quelles sont tes œuvres? Qu'est-ce que tu as fait? Cette personne a été contente, puisque c'est un sorcier. Donc, lui, il était content, puisqu'il est face à son maître, puisqu'il est face à son patron. Donc, il va dire à son patron ce qu'il a réalisé comme espoir. Et ce sorcier-là, il a commencé à parler et il disait, oh, comme tu le sais, j'ai tué beaucoup de personnes. J'ai tué des millions de personnes partout dans le monde. Et j'ai fait tant de choses que tu ne peux pas comprendre. Et tout de suite, le diable a commencé à applaudir. Il dit, oh, il applaudissait. C'est ce qui s'est passé dans le témoin puissant que nous racontons. Si vous êtes abonné depuis très longtemps, assurément vous avez déjà vu ça. Et le diable applaudissait. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Il a demandé à un démon d'envoyer un verre, comme si on va récompenser cette personne sorcière pour toutes ses œuvres commises. Et voici que cette personne arrive maintenant devant le diable. Et on lui tend ce verre-là. On met dans ce verre-là une boisson. Genre pour accueillir cette personne, la récompenser. Ce sorcier-là était content. Parce qu'il se disait qu'il a fait des conneries, il est mort. C'est normal, le diable doit le récompenser. Mais c'est là qu'il va voir que le diable n'est pas reconnaissant. Et quand il a bu ce verre-là, au lieu que ce soit de la vraie bière, comme il a l'habitude de boire dans son pays ou même quand il était sur la terre, c'était plutôt, tenez-vous bien, c'était plutôt de l'acide. De l'acide que le diable a donné à boire. Et quand ce sorcier-là a bu ça, il a commencé à se fondre tout seul. En ce moment-là, le diable riait. Et il riait même sérieusement. Parce qu'il se disait que voici un gars qui n'a rien compris et qui ne sait pas en réalité qui est le diable. Et qui ne sait pas que c'est seul le Seigneur Jésus-Christ que tous les humains doivent suivre. Puisque cette personne s'est laissée tromper par Lucifer, Satan, alors elle va subir les conséquences de ses actions. Et c'est comme ça que ce sorcier-là a été récompensé. Sous le regard assez compliqué de son Dieu
le diable. Et cette personne a commencé à crier. Cette personne a commencé à se lamenter. Oh, mais pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Cette personne a commencé à crier. Et elle criait. De toute façon, ça fait mal, tu es obligé de crier. C'est la chose que tu peux faire. Et puis là-bas, on nous dit que c'est un lieu de grincement dedans. Tu es censé ne pas rire. Même si tu ris, c'est que tu fais semblant de rire. Parce qu'en réalité, tu n'es pas censé rire. Et cette personne-là se tordait de douleur. Et voici comment elle est déchiquetée en enfer après. Quoi? Malgré tout ce que cette personne avait fait, le diable l'a jeté dans le feu. Le diable l'a emprisonné. Le diable l'a récompensé avec quelque chose d'assez compliqué. Et finalement, ce sorcier-là, il regrettait d'avoir abandonné Dieu et d'avoir marché avec Lucifer, Satan. Mais c'était trop tard. Il a déjà tué des millions de personnes. À cause de lui, les familles ont pleuré. Et c'est à lui maintenant de payer pour tout ce qu'il a fait. Waouh! Quand nous avons reçu ce témoignage puissant il y a quelques mois, peut-être même on peut dire qu'il y a un an, quand nous avons reçu ce témoignage puissant, nous avons été consolés un peu quand même du fait que les méchants doivent quand même être récompensés pour leurs œuvres. Mais surtout parce que nous avons choisi le bon chemin. Le chemin du Seigneur Jésus-Christ. Le chemin du paradis. En choisissant de faire le bien. C'est extraordinaire. Vous choisissez automatiquement le ciel, vous choisissez d'aller au paradis. Et les sorciers vous combattent tout ça. Les sorciers des familles des gens vont se mettre à combattre les gens. Comme s'il n'y a que ça à faire. Vous devrez même l'impression que dans votre famille, c'est vous seul, c'est moi qui existez. Tellement vous se mettre à vous combattre d'une manière que vous ne pouvez même pas vous comprendre. La sorcellerie existe. Toutes ces choses sont réelles. Si on ne vous a pas parlé, vous allez penser que c'est la blague. Et les sorciers sont de se laisser blaguer par le diable. Et le diable les ment, les endoctrine. Le diable dit par exemple que quand eux vont mourir, ils vont aller dans un autre monde. Et dans ce monde-là, ce sont eux qui seront les patrons. En plus, le diable dit même pour commencer que eux, il est préférable qu'ils vendent leur âme au diable et qu'ils commencent à l'adorer, le servir. Parce que de toute façon, tous ceux qui vont mourir iront en enfer. Et c'est exactement ce que le diable dit. Même quand le diable voit le Seigneur Jésus-Christ, il dit au Seigneur Jésus-Christ, il ne faut même plus te fatiguer même pour parler aux chrétiens ou aux gens de la terre. Ils sont déjà envoûtés. Quel que soit ce que tu vas leur dire, ils ne vont pas t'écouter. Ils sont déjà endoctrinés. Quel que soit ce que tu vas dire, ils ne vont pas l'accepter. Même les filles que tu appelles tes filles, tes enfants, tu dis, oh, ce sont mes enfants. Tes enfants là, qui sont tes filles là, elles s'habillent de façon sexy. Mais regarde comment elles exposent leurs fesses. Et ça leur plaît. Si tu lui demandes d'arrêter de porter son vêtement sexy, elle va te renier tout de suite. Comme une mère qui renie son enfant. Elle dit, oh, je ne te connais plus. Et c'est exactement ça. C'est exactement ça. Le diable, c'est un faux gars. Le diable, c'est une personne à ne pas suivre. Et il a réussi à véritablement endoctriner les gens de ce que les gens ne reconnaissent même pas la gloire de Dieu. Quand tu vois une belle maison comme ça, qu'est-ce que tu dis? Tu te dis automatiquement, oh, c'est joli, j'aimerais en avoir une ou bien deux ou bien trois ou bien quatre. Ça dépend de toi. Tu peux choisir combien de nombre de maisons que tu as envie d'avoir. Mais quand tu vois, tu entends parler du Seigneur Jésus-Christ, tu commences à crier, ah! Vous encore, vous les chrétiens encore, vous nous fatiguez. Oh, c'est le chemin qui va t'aider, oh, c'est le chemin qui va te sauver. C'est le chemin du paradis, c'est le seul chemin qui va t'amener au ciel. Et c'est en ce moment-là que tu t'inquiètes. En ce moment-là, nous, on s'inquiète. Parce qu'aujourd'hui, les gens
jour au jour, sont en train de choisir le mauvais chemin. Les gens choisissent le mauvais chemin. Et quand vous leur posez la question, est-ce que vous choisi le mauvais chemin? Vous dites, oh, laissez-nous tranquille, nous sommes jeunes, on peut faire ce qu'on a envie de faire. Laisse-nous. Alors, boire de toutes les façons, de la manière femme et tout, comme ça. Toi, tu veux me dire de laisser femme pour devenir chrétien. Tu veux me demander de laisser femme, jolie femme. Aïe, 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 aïe. Mon frère, tu dis ça, femme me dit que tu n'es pas au courant de ce qu'on parle ici. Tu es au courant. Et les jeunes sont là. Tu es jeune comme ça, comme moi. Au lieu de t'asseoir et faire quelque chose de bon. Après ton travail, tu finis de travailler là. Tu viens parler de Dieu aux gens, tu évangélises de toute façon. À la fin, quand tu ne seras plus, Dieu va te poser la question, mais combien d'âmes tu as sauvé? Si Dieu merci, tu as regardé cette vidéo et grâce à Dieu, tu as compris que ces choses sont vraies, que tu décides de changer. Moi, je suis content parce que ça va m'ajouter des points pour que moi aussi, je sois sauvé. Toi, moi aussi, même qui te parle, c'est dans mon intérêt de gagner des âmes parce que ça va m'arranger, je serai récompensé. Une couronne que Dieu va me donner, ça sera mieux qu'une maison qui se trouve sur la terre ici, qui sera détruite même à la fin du monde, à la fin du monde. Voilà. Mes frères, ce n'est pas de la blague, ce n'est pas de la frime. Et ce sorcier a été endoctriné. Il a été blagué, il a servi le diable à fond les ballons. Maintenant, il est mort. Il se retrouve dans les problèmes. C'est là écrit maintenant Jésus-Christ au secours. Et il dit, si je savais. Mon frère, si tu es dans la sorcellerie, il faut chercher Jésus. Commence à te confesser. Comme tu as les yeux spirituels, tu peux déjà voir qui sont les vrais hommes de Dieu. Va chez les saints hommes de Dieu, ils vont te délivrer tout de suite. Avant que la mort ne te trouve et que tu ailles en enfer après. Pour être récompensé par le diable. Tu vas même être puni. Et voici encore d'autres choses que le diable dit aux gens. Il dit aux gens que quand vous allez mourir, vous allez tout de suite aller dans un nouveau monde. Un monde extraordinaire. Où là-bas, vous serez les maîtres, vous serez les chefs. Déjà, même pour commencer, même, il va faire de vous les patrons même dans ce monde où vous êtes. Genre dans le monde où nous sommes là. Eux, ils veulent devenir des patrons. Et le diable va commencer même par leur donner de vrais postes. Ils vont occuper de vrais postes dans la société. Et tout ce qu'ils vont se mettre à faire, ce sont des choses nulles, comme ceux qui ne réfléchissent pas. Ils vont commencer à voter de ces lois bizarres qui vont encourager les gens à violer des enfants. Parce que si vous ne savez pas, cette action mauvaise-là, ça existe. Vous les voyez, ils sont toujours bien en veste, devant vous, ils parlent bien à la télévision, mais la nuit, là, ils sont possédés. Et c'est là maintenant qu'ils violent les enfants. Le matin, il peut être un ministre. Mais la nuit, dans le noir, il devient vampire. Même il boit le sang humain, il participe à des rituels. Et personne n'est au courant. Et il continue de le faire parce qu'il se dit que... Ils se disent tous même. Pas un. Ils se disent tous qu'à un moment donné, là, il faut quand même passer par là. Passer par cette porte qui nous mène vers certaines religions pour pouvoir nous éveiller l'esprit. Eux parlent d'éveil de l'esprit, éveil de conscience. Comment ils appellent ça? Ils appellent l'illumination. Genre, tu vas être éclairé. Comme si c'était les phares de la voiture là, qui vont t'éclairer. Donc toi, tu attends que les phares de la voiture là, sont éclairés. La parole de Dieu qui est là même comme une lumière qui brille même plus que le soleil. Tu as refusé de l'accepter, de devenir sorcier, de devenir occultiste. Tu attends à ce qu'un ange de lumière, le diable lui-même, qui a abandonné le lieu bien éclairé que le ciel à cause de son orgueil, lui puisse te donner quelque chose d'intéressant. C'est ce que tu attends. Il y a même des pasteurs, hein, vous les voyez, ils sont là à l'église, ils prêchent. Le diable est mauvais, oh, il est mauvais. Ils vous disent même, le diable c'est un menteur. Ils vous parlent, ils parlent haut et fort. Ils parlent, le diable c'est un menteur, le diable c'est un menteur, le diable c'est comme ceci. Mais au fond là, ce sont des satanistes. Ils vont se prosterner devant le diable. Ils se connaissent bien même. Et ils vont faire de la comédie musicale. Il faut faire de la comédie ici, devant nous. Juste pour nous montrer que eux, ils n'appartiennent pas au groupe. Or, nous savons tous ce qui est vrai ici.
c'est qu'aujourd'hui il y a des sorciers. Si toi tu es un sorcier, tu es un pasteur sorcier, tu regardes les gens, à cause de toi les gens ont des problèmes, il faut te confesser, hein? Et il faut commencer à faire déjà des bagages pour fuir le camp du diable. Peut-être qu'il est temps, peut-être que tu regardes cette vidéo avant que la mort te trouve. Sinon, si la mort te trouve dans cet état, le diable va bien te récompenser. Et ça, c'est pas la récompense que tu souhaites. Même ici sur Escobar, nous avons reçu un témoin puissant ou un ex-sataniste. Après que son mentor, son dévancier de le satanisme, de la sorcellerie soit mort, cet homme a décidé lui-même de se rendre dans le monde astral. Il a effectué un voyage astral pour aller voir où son ami est parti. Son ami sorcier comme lui. Maintenant, il arrive là-bas. Au lieu de voir son ami dans un endroit joli, il voit plutôt son ami dans une cage en train d'être torturé par des démons. Il y avait même des cadenas sur sa bouche. Oui. Et c'est en ce moment-là, cet homme a compris que le diable n'est pas reconnaissant. Et il a décidé d'abandonner le chemin du diable et de chercher Dieu. Même il a commencé à abandonner ses fétiches. Pour pouvoir abandonner ses fétiches, il devait déposer ses fétiches là où il les a pris. Il devait visiter chaque occultiste qu'il a rencontré, même chaque féticheur qu'il a rencontré dans sa vie, afin de tout simplement leur remettre ce qu'il a pris chez eux. Les démons n'ont pas laissé l'affaire. Mais il avait crié Jésus-Christ. Il a appelé Jésus-Christ. Et à chaque fois qu'il appelait Jésus-Christ, il y avait des effets, les démons fuyaient. Voici comment il était dans une église pour qu'on prie pour lui et qu'on le sépare de tous ces pactes dans lesquels il est entré. Ça veut dire que décidément, il y a un Dieu. Et je vous dis sur un Dieu qui est bon et qui n'en pas là. C'est le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant, l'Éternel des armées. En plus, toi-même, tu t'appelles l'Éternel des armées. C'est joli. Il est plus blanc que blanc. Lui, il ne peut pas te mentir puisqu'il a la lumière. Le diable, on nous dit dans la parole de Dieu que le diable, il est menteur dès le commencement. C'est-à-dire que lui, dès qu'il ouvre sa bouche là, ce qui sort de sa bouche, c'est du mensonge pour commencer. Il va commencer par te mentir. Il va te promettre des belles choses. Mais toi-même, regarde tes actions. Les sorciers, quand ils font du mal, là, ça leur fait plaisir. Le sorcier, quand il voit les gens souffrir, quand il voit quelqu'un souffrir, lui, c'est la joie pour lui. Lui, c'est la joie. C'est la fête. Et il veut avoir une bonne place après sa mort. Hein? Et lui, il veut avoir une bonne place après sa mort. Dieu n'est pas mort. Dieu n'est pas bête. Dieu n'est pas bête. Mais vous dites, Dieu n'est pas bête. Il a fait chaque chose pour un but. Il a fait chaque chose pour un but. Regardez, là, je vais vous parler, mon sachet même est coupé. Qu'est-ce que j'ai fait, mes frères et sœurs? Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas une difficulté qui va nous empêcher de marcher. Allons jusqu'au bout, mes frères et sœurs, nous sommes ensemble. Et regardez, ça tient jusqu'à un fil. Hein. Ne vous inquiétez pas, ça va aller. Nous sommes en train de vous dire que ce n'est pas facile de parler de ce genre de choses. Hein. Même quand on parle, même là, on est attaqué par les forces du monde éternel. Mais vous ne pouvez pas voir, on ne peut pas toujours vous le dire. Mais ça existe. Le diable, c'est le menteur, aujourd'hui, c'est le menteur demain. Si vous êtes dans de telles choses, avant que la mort vous trouve là, répentez-vous, cherchez Dieu. Comme tu as les yeux spirituels pour voir, il faut chercher Dieu en même temps immédiatement, comme on te l'a dit. Il faut t'accrocher à Dieu. C'est à ce moment-là, les chrétiens, les vrais chrétiens, qui se préparent même à revenir en arrière pour aller même signer des pactes avec le diable, pour avoir des pouvoirs, même les pasteurs là. Ils sont dans la voie de Dieu, ils sont là dans l'église là-bas et ils sont en train de se plaindre. Ah! Pourquoi mon église là, ça n'avance pas? Vous les voyez, ils se plaignent comme ça. Mais pourquoi ça n'avance pas chez moi? Pourquoi ils sont au même niveau? Au lieu d'avoir 10 000 fidèles, je ne fais que régresser. Il faut que je fasse quelque chose. Il faut que j'aille voir quelqu'un pour qu'il puisse m'aider. Comme si ça c'était son affaire. Que les gens augmentent à l'église ou n'augmentent pas, ça c'est pas ton problème. C'est Dieu qui fait le travail ou bien c'est toi?
qui sera récompensé. Dieu va te payer pour le travail que tu es en train de faire. Mais ne cherche pas à aller entrer dans les délits terribles. C'est comme ça, certains pasteurs sont entrés dans les problèmes comme ça. Il y a un pasteur qui allait voir un dévancier, un de ses grands pasteurs, parce qu'il a une grande église et qu'il a plus de 10 000 fidèles. Il allait le voir, ce jeune pasteur allait le voir. Au lieu que ce gars lui donne de bons conseils, il lui dit que Dieu n'est pas trop fort. Allons-y au bord de la mer, là-bas tu vas rencontrer une sirène. Et effectivement, la sirène est sortie. Le petit pasteur a couché avec la femme sirène là. Il a tissé une alliance avec elle. Lui aussi, il a commencé à faire des miracles avec les sirènes. Mais à un moment donné, là, ça a commencé à mal tourner. C'est comme ça passe toujours. Il faut le voir maintenant, il se confesser et il cherche de l'aide. Et les trucs dans lesquels vous entrez là, c'est tellement pénible que vous ne pouvez pas comprendre. Si vous entrez dans certains trucs, vous aurez du mal même à savoir comment vous allez faire même pour vous en sortir, même pour connaître la délivrance. Ce sont des choses qui sont réelles. C'est pourquoi il ne faut pas chercher à être trop curieux ou à faire des choses qui vous dépassent. Les gens veulent voir avant de croire. Il faut voir le diable avant de croire qu'il existe. Ma frère et soeur, vous devez croire. Moi, pour faire vous dire que Jésus est Seigneur. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous a sauvés. Et c'est de lui nous parlons ici. Sortez de tout ce qui constitue un problème pour vous ou qui peut vous empêcher de grandir spirituellement, même de vous épanouir spirituellement, et revenez à Dieu, le grand Dieu, le Dieu gentil, qui va vous aider, vous permettre d'être encore plus heureux. Je pense que c'est le bon chemin. C'est un chemin dur, quoi, je dirais, très dur, que vous ne pourrez même pas peut-être supporter. À un moment donné, vous allez me poser la question, mais pourquoi c'est dur comme ça? Je passe à gauche, c'est difficile. Je passe à droite, c'est dur. Tout est bloqué. Pourquoi maintenant accepter le Seigneur Jésus-Christ, c'est dur chez moi? Même quand vous êtes un sorcier et que vous abandonnez le chemin de la sorcellerie, vous venez à Dieu. Comme c'était sataniste qui nous a raconté ici, là, quand il a connu la délivrance, tous les sorciers avec qui il travaillait se sont levés. Ils l'ont poursuivi, ils l'ont même frappé. Ils l'ont frappé, c'est-à-dire qu'ils sont venus physiquement pour l'attraper, pour le frapper. Et ils lui ont demandé de revenir dans leur groupe. Enfin, lui, c'était un gars de corps d'un haut placé du pays. Et cette position-là faisait que lui connaissait tout ce qui se passait dans les groupes, comment ils faisaient des rituels. Du genre, eux, ils organisent des fêtes. Et au cours de ces fêtes-là, des gens doivent d'abord mourir. Et les gens qui vont mourir, là, vont utiliser leur corps, là, transformer en nourriture. Et les gens vont manger. Et ils sont au courant de ça là-bas. Lui, il savait tout ça et il connaissait tas de trucs qu'on ne peut même pas vous dire ici facilement. Et à cause de ça, lui demandait de revenir dans l'occultisme, de revenir là-bas. Mais il a refusé. Ils l'ont frappé, il s'est retrouvé à l'hôpital. Ils sont là encore revenus à l'hôpital là-bas, ils voulaient le tuer. Moi, je préfère que tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie et que tu meurs et que tu ailles à l'enfer. Au lieu d'être dans les délits bizarres, dans les bails noirs et mourir et aller, bon, plutôt dans le premier niveau, vous devez aller au paradis. Voilà. Je préfère que tu sois battu par tes ennemis, alors que tu ailles au paradis, alors que tu sois plutôt honoré sur la terre et que tu ailles en enfer plus tard. Par exemple, aujourd'hui, là, il y a des gens qui ont signé des bails avec le diable pour devenir riches, pour avoir du succès dans la musique. Ça, c'est un exemple. S'ils doivent revenir à Dieu, là, à un moment donné, Dieu va leur demander de renoncer à la richesse qu'ils ont retenue venant du diable. C'est-à-dire toutes ces maisons, toutes ces belles voitures, tout ce que vous savez, toute cette notoriété, toute cette gloire. Et d'accepter la persécution de ceux avec qui ils ont travaillé. En ce moment-là, toi, tu dois accepter ça. Si tu acceptes ça, même si tu meurs dans ça, tu iras au paradis parce que tu as choisi Jésus. Mais si tu décides de rester dans toute cette gloire, de toutes ces célébrités, cette richesse, tu mourras et tu iras à l'enfer pour l'éternité. Et quand on parle de l'éternité, ce n'est pas seulement 1000 ans, c'est bien au-delà de ça. Ça n'a pas de limite. C'est ton âme qui est là, continuera à vivre après ta mort. Combien de célébrités sont décédées alors qu'elles avaient déjà signé des pactes avec le diable ou encore elles appartenaient à Satan? C'est le moment de revenir vers le chemin. Et tu sais que ta fin est proche. N'attends même pas que ta fin arrive. Là maintenant, réponds-toi et reviens à Dieu. Dieu va comprendre que tu es un vrai gars. Il va comprendre combien de fois tu veux le suivre. Et il va même te donner cette belle opportunité de te repentir et d'être sauvé.
Voulez-vous aller au paradis ou en enfer? La question est posée. Faites votre choix maintenant. N'est-ce pas? Dans la prochaine vidéo, ça va être chaud. Témoignage puissant. Les femmes vont encore être fâchées ici. Tout simplement parce que nous allons parler d'elles. Nous allons parler des faux cheveux, des make-up, des produits de beauté, les pantalons pour femmes sexy, tout ce que vous connaissez. Elles vont se fâcher. De toute façon, c'est pas juste pour vous faire plaisir, vous le savez déjà. Alors pourquoi vous pour la prochaine vidéo? Ça va être extraordinaire. Cette vidéo va apparaître même ici. Là, vous pouvez directement regarder cette vidéo. Vous serez même surpris parce que vous allez entendre. Ça va être chaud. Que Dieu bénisse frère et sœurs. Merci pas.